présente Willy Vinyl, le célèbre DJ régional et présentateur. Qui fait du scratch avec des manches-disques dans les communions. Absolument. Les départs en retraite, il fait également. Les maisons de retraite. Les maisons de retraite. Ouais. Alors donc je t'ai dit, pendant plusieurs années, on a tout fait sauf de la musique. C'est-à-dire qu'on était, et on sait pas, parce qu'on s'est pas réunis sur des affinités musicales. On était fans de Déconne, de Non-Sens, tu vois, des Monty Python, des Marx Brothers, plein de choses comme ça. Gros fans de musique, mais donc on s'y est mis tout doucement, mais on n'avait pas une idée précise de ce qu'on voulait faire. On savait pas qu'on voulait faire de la musique, mais pas spécialement au départ un groupe punk, un groupe reggae ou tout ça, quoi. Il y avait des gens qui étaient gros fans de hard rock, d'autres qui étaient fans de reggae, de ska, de funk, de plein de choses. Et puis finalement c'est venu tout doucement, mais vraiment au départ c'était juste de l'agitation en tout genre. Ouais, voilà, on savait jouer 3 accords et 2 mâles. Et puis finalement on s'est pris au jeu au fur et à mesure. On nous a appelé les interventions plutôt théâtre de rue, tout ça sont devenus plus des spectacles et après des concerts, et c'est vraiment devenu un groupe, quoi. C'est devenu un groupe fin 90, quoi. Voilà. Ah ouais, donc vous tournez depuis plus de 10 ans. Ouais. On a dû faire 600 concerts de façon complètement bénévole, tu vois, tout était systématiquement réinvesti dans l'assaut. Et puis bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de concerts de soutien, des choses comme ça. On a une distribution que depuis 97, les premiers albums, Hubert Félix, Louis Castel. Voilà, quoi. Je suis le parolier des Marcel. Didier Barbelé vient du Nord. Marcel me doit tous ses textes. Voilà. Bonjour, moi c'est Zesme. L'anglais de l'étape. Voilà. Bonjour. On n'en voulait pas, mais bon, il nous faut un quota d'étrangers, quoi. Voilà. Quoi. Voilà. On a dû jouer. Voilà, JB, l'espagnol de l'île Sud. Donc bon, James est batteur, ouais, JB guitariste. Un petit cachot parce que j'ai mal à ma tête. Et les autres sont vachement fiers, ils ont une loge perso. Donc ils ont tous une loge, ils sont des stars, ils sont encore à l'hôtel. Voilà. D'accord. Et donc moi c'est Franck. Voilà, donc je suis la menace de revue. Voilà. My head is okay. Aussi, voilà. So, you put this in your mouth and then you pocket. Je joue aux caisses aussi, ouais. Ouais, il fait une grosse caisse et ça balle comme ça. C'est Rémi Bricard. Et puis il y a des petites colombes qui Il faut dire aussi que tu vois, là c'est un spectacle absolument monstrueux, on a mis 9 mois à le préparer, on a quand même 60 semis de décors, donc on a 3747 figurants. Des éléphants, je te le dis. Yes, you're my friend, welcome. On a des chameaux à 3 bosses, des canaris qui pètent, enfin on a la totale. Des cochons d'Inde. Donc pour le moment, on a un autre cochon d'Inde. On est un petit peu inquiet pour ce soir parce que il paraît que les camions sont bloqués en Angleterre avec la fièvre afteuse. Non, en Mayenne. En Mayenne. Justement, vous arrivez vendredi. Ouais. Donc on espère que vous avez levé l'embargo. Et autrement, bien évidemment, donc c'est un spectacle avec des cascades, avec des chorégraphies qui n'ont rien à envier aux comédies musicales américaines. Vous allez voir, c'est renversant de superbe. Pour la souscription, c'est 350 personnes qui ont filé 10 sacs pour qu'on puisse aller en studio. Le premier album, c'est 9 jours de studio pour 14 titres mix complets. Donc tu vois, c'est vraiment, on ne s'est jamais fixé d'objectif en disant faut qu'on en soit là, voici cette année où on aimerait bien arriver. On a vraiment joué à la musique, je te pousse. Comment vous expliquez une telle popularité aujourd'hui? Je crois que c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, puis le fait d'avoir écumé la France en long, large, en travers, à travers tous les bars, des choses comme ça, quoi. Vraiment, quoi. Ça a joué, quoi. Et puis après, bon, une bonne humeur communicative, peut-être, tu vois, je crois aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté donneur de leçons, il y a un côté vraie fantaisie, quoi. Je crois que il y a peut-être un vrai respect du public où on n'a pas du tout envie de les prendre pour des cons. Moi, je serais peut-être un peu gêné, quoi, de prétendre avoir des messages que finalement sans avoir de tu vois, et prétendre que moi je sais, moi j'ai besoin d'avertir le public, et bien évidemment les gens dans le public ne savent pas que le monde est un complot et tout ça, quoi. Je trouve ça Le monde est un peu lourd. Tu filmes pas en dessous de la ceinture, s'il te plaît, et au-dessus pas en dessous du cou parce que j'ai pris. Et donc Franck, en fait, vous vous définissez comment?
Justement, quoi, on se définit pas, quoi. Je pense pas qu'on ait une appartenance à quoi que ce soit, quoi. Comme un collectif de divergence à niveau de l'interne. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur grand chose et on passe énormément de temps à lever des désaccords. Voilà. Mais aussi bien sur la musique, sur la façon où on veut aller, enfin sur tout ça, quoi. On aime bien couper les cheveux en 4. C'est l'étape de transformation alors avant le concert à chaque fois. Ah, c'est ça, cette étape-là. Ah ouais, c'est gala, tiens. Ouais. Gala. Lui, c'est Brad. Brad, C'est pas TF1, M6, tout ça, TF2 Si. dehors. le sosie de Christian Clavier Et Faudel. et Richard Boringer. C'est le mec qui est sur le plus en merchandising du monde. Bon, le punk, c'est l'audace qui nous a séduite, quoi, tu vois, parce que ce qui a été redoutable là-dedans, c'est que justement, il ne s'agissait pas d'être super musicien pour se dire après tout, si j'ai envie, j'y vais, quoi, 1, 2, 3, 4, c'est parti, quoi. Et ça nous a plutôt drôlement emballé. Et puis c'est l'énergie du mouvement punk, quoi. Donc on était fan de l'énergie du mouvement punk et en même temps fan de toutes les musiques à danser, que ce soit aussi bien le funk, le reggae, tout ça. Et donc l'idée de faire un patchwork qui prend des musiques festives, mais avec une intensité punk, quoi. C'est né sur une grosse farce, quoi. On va dire qu'on a eu pendant 4 ans un nom, et avec ce nom, on a tout commis sauf de la musique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a manifesté pour la suppression des moquettes murales, on a exigé une belle arrière-saison depuis Boulogne-sur-Mer, on a fait, tiens voici la star du groupe, faut pas louper l'entrée. Donc Bouli. Yes, I'm very glad to be here. And it's beautiful the video, the life. Oh yes, it's good to be the queen. Yes, it's good to be the queen. Respect yourself and Captain Chance. Et voici le deuxième anglais du groupe, le saxophoniste, Tibal. Yes, I am, my name is Tibal. How old are you? Bah, Tibal. Moi, Titi. Donc Tibal, c'est le champion des Flandres de Périm maintenant ici. Regarde. Very glad to be here. Cher les baguettes, Tibal. Cher, ouais. Et puis j'ai pris le fond dans la tête. À peu près, ouais. Et également, Et t'as révisé parce que hier soir c'est également un fan de Jackie Chan. Tibal, y a-t-il un Jackie Chan pour son dessin trompé? C'est quoi la chorégraphie? Couteau, marteau. D'accord. Faille. Et voici le boulet. Le boulet. Bonjour. Vous avez vos passes, monsieur? Le chanteur te lead. C'est lent, hein? T'as vu? Eh, regarde, hop, 3 mains. C'est super, hein? C'est quoi comme caméra? Et si je fais ça, ça fait quoi? C'est chiant. Allez, c'est chiant, hein? Ils sont chiants les chanteurs en ce moment. Oh là 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 là. Et si je te la laisse? Ah oui, je viens de 2 la minutes. laisser. Sympa, merci, ça va être cool. Bonjour. Tu filmes le reste de ta bande qui se déguise. Une Eh seconde. non, lui pourrait pas sa caméra, je vais filer la mienne, j'ai eu 1 heure ouais. de bande merdique. Ah merde. Je l'ai vu en train de péter sous la couette. T'es qui toi? Bonjour. Présente-toi. Tu sais quand t'es en slip troué là, ça fait... Toi je t'aime pas. Y'a personne ici? Bonjour. Bonjour alors bonjour. Qui es-tu? Ça va. Alors, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup. Oui, bonjour Jean-Loup. Attends, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Qu'est-ce que tu fais alors J'enregistre T'enregistres quoi? Marcel Et pourquoi faire après? pour faire plein de trucs. Des Ouais. lives, De la thune quoi, de la thune. Voilà, exactement. Voilà. Bon, ok. Pour faire des pirates et les vendre aux 4 coins de l'univers. Bon, les salauds. Je vois dans un groupe qui fait peur. Si. Vas-y, fais un peu de... Alors, c'est comment il s'appelle ton groupe? Out. Tu veux dire... tu veux dire out? Out. D'accord. Et alors, c'est bien? T'aimes bien? C'est super bien. Ouais, c'est super Ah bien. ouais. Et tu Moi, fais quoi déjà, dans le... Marseille, Tu c'est fais pas quoi? mal. Tu fais quoi dans le Out, à groupe? côté, Tu fais quoi dans le groupe? Tu fais quoi? Moi je suis batteur du groupe. D'accord. Tu peux nous prouver? Vas-y, joue un peu.
Ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça doit être super. 3, 4. Jump, Jump, Valérie, vas-y. jump. Ok, bon, très bien, merci. Bah écoute, à très bientôt, on se voit sur... Justement, ça vient d'où à l'origine ces déguisements C'est histoire de déguisement. Bah, tu vois, c'est que t'as pu constater par toi-même qu'on n'a aucune allure en civil, quoi. Tu vois, on n'entend rien au look. Voilà, quoi. 10 minutes, quoi. On a toujours un peu quelques arrière-trains de retard. Et non, mais il y a le fait que il y a un gros clin d'œil au carnaval, quoi, parce que la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une grosse terre de carnaval. Et ce qu'on va aimer dans le carnaval, c'est que c'est le moment dans l'année où tu exorcises tes peurs, tes angoisses, où tu t'abandonnes, où tu te libères, quoi. Et ce qui est rigolo comme lien avec le rock'n'roll, ce qui me concerne, c'est que le rock'n'roll, c'est un milieu qui se croit un peu souvent révolutionnaire, mais qui finalement est terriblement prisonnier du paraître. Tu vois, finalement, quand tu fais un groupe reggae, il faut que tout chez toi soit en adéquation avec le style reggae. Donc il faut que les poux dans les cheveux, il faut que tu dises 3 fois Yesai, 15 fois Airy, 6 fois Babylone, etc. Enfin, et il faut qu'il y ait tous les accessoires. Si tu fais du punk, tu vas dire contrôle mental et tout. Et ce côté, justement, enfin, ce côté chapelle, ce côté tribu, on trouve que on comprend pas bien, quoi, tu vois. Et on trouve que finalement, c'est on dénonce le conservatisme, on dénonce la vie rock'n'roll, alors que finalement on bâtit des schémas parfaitement identiques avec les mêmes barrières mentales dans des petites scènes musicales. Je veux dire une chose, c'est que dans les carnavals, il est de tradition que les hommes s'habillent en femmes. On les appelle les matantes. Tu vois? Voilà, quoi. Ça, c'est une grosse tradition dans Carquoise, enfin tout ça, quoi. Voilà. Ok. Donc Bouli joue, c'est la superbe matante. Waouh. Terrible. Parce que je t'emmerde. Elle est nouvelle ta robe de mariée? Et tu vois, Magnifique. Oh. au niveau du public, c'est Voilà. 350 personnes. C'est vachement difficile, quoi. Ça varie tellement, quoi. Ça dépend. Et des moments où des matins je me lève avec la banane grave, je vais dire que c'est les vents passent ou Los Fabulosos Cadillacs. D'autres fois je vais être beaucoup plus mélancolique, ça va être de la musique classique, du jazz, ça dépend, quoi. Ça dépend de la chanson. C'est la première fois qu'on s'arrêtait pendant de juillet à maintenant, donc pendant 9 mois, et pour en avoir à réfléchir qu'à ça. Tu vois, qu'à la préparation de l'album. Et donc du coup, on s'est donné pas beaucoup plus de temps, parce qu'on l'a fait en délai quand même vachement court, mais un vrai délai de réflexion. On n'avait pas à courir à droite à gauche, à faire des concerts, à aller au boulot, parce qu'on est tu vois, on avait à réfléchir qu'à la compo. Donc déjà, ça a vachement aidé. Ensuite, c'est vrai qu'on a signé un contrat avec Vagram. Ce qui fait, c'est qu'on a eu des moyens pour l'enregistrer, donc on avait pu choisir le studio, choisir le producteur et le faire dans les conditions idéales, quoi. Tu vois, voilà, c'est tout, quoi. Ce qui s'est passé, tu vois, ça s'est aussi bien passé pour la Rouda, pour Kanja Rock, pour K2R, pour tout ça. C'est que finalement, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, la presse spécialisée, tu vois, a commencé à poser une question, mais c'est quoi ces groupes qui remplissent partout en France sans qu'on en ait parlé? Et après, les maisons de disques, et c'est quoi ces groupes qui vendent des milliers de disques sans qu'il y ait eu de la promo sur tout ça? Et donc, ils ont tous débarqué. Bon, c'est classique en France maintenant cette histoire. Mais tu vois, c'était assez rigolo, quoi. Ils viennent nous voir et puis on avait vendu plus de 35 000 albums en autoprod du dernier, Crainte pas tes chauves. Ils hallucinaient, quoi. Mais comment ça s'est fait? Je sais, mais j'en sais rien, mais moi c'est pas moi hein, le spécialiste du disque. Tu vois, et voilà, quoi. Et le côté provoque, déguisement, paroles obscènes. Quel déguisement?